Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un atto tank qui me vient de chez Heaven Gift. Merci, thanks Selena, merci à toi. On va parler du Axis de chez Gemtech, d'accord. Et on va se parler aussi de jus tout à l'heure, de concentré de la gamme Nuage des îles, le Warp Zone et le Koi. On va se parler de ces deux concentrés là, mais tout à l'heure. L'atto, le voici, alors plusieurs coloris, du noir, du SS, du rainbow comme ça, il y en a plusieurs, d'accord. Je crois même que je vous montrerai après de toute façon. C'est le bébé, d'accord. Qui nous arrive dans une boîte comme ceci, ok, donc avec un tank 2 ml et demi et un tank 4 ml, c'est du single coil. On a deux façons d'installer les coils, je vais vous montrer ça après, d'accord. Ok, jusque là, standard. J'enlève ça. Voici la boîte. Rien de spécial. J'aime bien ces boîtes, mais des fois à ouvrir, elles sont un petit peu chiantes. C'est pas grave. Voici la boîte, donc une petite lingette aussi. Ok. Une notice d'utilisation. Ok. Toujours en anglais. D'accord. Le sachet de spare avec un tournevis, des joints, des vis et tout ce que tu veux. Des cols. Il y a un col qui est déjà monté, je vais l'enlever. On va voir si on met celui-là ou pas. Et le tank. Donc un tank droit pour faire 2 ml et demi. Et donc, on a dit le tank bubble qui fait 4 ml. D'accord. Alors, un seul drip type puissant 10, pas d'adaptateur 510 pour qui veut faire du 510. C'est dommage. Moi, je m'en fous. J'en ai pas besoin. Mais pour celui qui veut mettre un 510 dessus, bah, il ne pourra pas. D'accord. Il ne pourra mettre que du 810. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ne pas y avoir pensé par rapport à tous les atouts qui sortent aujourd'hui, je trouve. Le haut, le top cap, d'accord, avec le joint à l'intérieur pour le drip type. Pareil, des facettes. Ok. Finition rainbow. Je démonte la cloche et le tank. Voici la cloche de haricot. Joint ici. La gravure Axis. D'accord. Usiné chanfreiné, on va dire. Le bubble, qui moi me fait toujours aussi peur, puisque sur le Manta, je l'ai flingué. Ici, je ne l'ai pas flingué, mais ça m'inquiète quand même. Ces petits bubbles sont toujours vachement fins. La base, pin 510 fixe, d'accord. Enfin, je veux dire pas BF, forcément. Pin 510, l'isolateur autour, les gravures, James Design et Manufactured by James, donc c'est James Tech, d'accord. Les deux airflow qui ont débuté, d'accord. Moite, fermé. Le plateau qui se fait comme ça. Donc la cloche viendra se monter ici. Là, on a les deux grosses arrivées de coton. Ok. Là, on a le plus qui est isolé par le pic. D'accord. L'arrivée d'air en bas. Ce que je vais faire, je vais démonter tout de suite. Où est mon tournevis? Je vais démonter tout de suite le coil qui était livré avec aussi celui-là. Voilà. Donc deux façons de monter le coil. Ok. On va voir ça ensemble. Soit on le monte comme je l'ai mis là, d'accord, à savoir que vu que c'est un coil avec des qui est plat, ou tout du moins qui est gros et plat, si tu veux bien. Donc la vis vient bien serrer dessus, il n'y a pas de souci. Ok, cette vis là, je pense, ce côté là est fait pour monter des coils un peu gros,
Ok. On a le petit rebord en haut qui remonte, ce qui fait que le col ne viendra pas forcément trop loin. Il ne va pas sortir tout seul. Et on peut monter ces cols aussi sur le côté. Alors sur le côté, on a pareil des vis à empreinte plates. Si tu veux bien, merci. Des vis à empreinte plate. On peut monter ces cols comme ceci. D'accord? Comme ceci et donc comme ceci. Si tu veux bien sortir de ton logement. Si tu veux bien sortir de ton logement sans l'emmerder pendant 3 jours. Bon, je pense qu'il est né pour me faire chier celui-là. Bah, au moins c'est bien, je m'en suis même pas servi encore de ce montage là et il va le sortir le truc. L'autre est bien sorti, mais celui-là, il a du mal. Voilà, un petit peu dur. C'était un petit peu dur. Ok. On peut le monter comme ça, donc ça veut dire qu'on peut monter, par exemple, si je prends l'autre colle qui est livré avec, je pense que je vais essayer, puisque j'ai déjà vapé avec le gros col, j'essaie de vaper avec celui-là aussi, voir ce que ça donne en sensation. Ok, ça va changer, donc je pense que celui-là, on peut se le mettre comme ça. Où est mon axe? Ici. Axe de 3, je pense. J'espère. 2,5 peut-être? Non, c'est du 3. Voilà, donc lui, on peut se le mettre comme ça. J'y arrive. Après, il y a aussi la cam qui est chiante, les amis. Hein. Le montage, des fois, je peux galérer. C'est pas forcément que c'est chiant à faire. Hein. C'est vraiment que la cam gêne, quoi. Je vais visser un petit peu plus. Si j'arrive à vraiment le faire rentrer dedans. Écoutez, là, c'est rentré. Bon. Je vais... Ce que je vais faire... Je vais serrer comme ça. Je vais serrer comme ça. Allez, premier montage, j'ai fait l'autre côté. Là, je vais le faire ici. Il n'y a pas besoin de couper les pattes. Voilà, deuxième façon de monter le coil. Pardon, je suis hors champ. Deuxième façon de le monter. Ok. Donc deux façons d'installer les coils. Voilà. Deux façons. Je vais resserrer un poil de chouïa. On va vérifier la raise. Je vous ai peut-être pas dit. Diamètre 24. Diamètre 24 le bestiau. Sur le site il a 35,90, donc 36 $. Écoutez, c'est un single. La raise est à combien? 0,29. Les vis, les fils, pardon. Donc ce coil là il a été fait pile poil pour ce montage là, d'accord.
Attention que ça ne dépasse pas trop non plus sur le côté, puisque la cloche viendra par-dessus se visser en bas aussi. Ok. Je vais stabiliser ça, voir ce que ça donne. Voilà, c'est bon, c'est fait. C'est fait. On va faire 50 milliards. 0,43 stabilisé. On va voir si c'est toujours le cas. 0,38. Bah, écoutez, on verra ça sur la box. Hein. Donc là, il est monté. À la deuxième façon. D'accord. On va se cotonner ça. On va se cotonner ça. Je vais prendre un morceau de coton. Voilà. Pour la coupe, écoutez ce qu'on va faire. Donc là, je vous ai dit, ici, il y a les grosses arrivées pour mettre le coton. Ok. Donc je vais venir couper. Je vous montre d'abord, je coupe d'abord et je vous dirai après. Je suis comment là? Je suis bien. J'en laisse combien dépasser? 1 cm. Je laisse environ 1 cm dépasser. D'accord? 1 cm. Je vais un tout petit peu, mais quand même, le d'épaissir. Je suis hors champ encore, je suis désolé. Voilà. On va se mettre dessus. On va se mettre dessus le Warp Zone, d'accord, qui est un fruité. Ça là-dessus. Je vais pouvoir bien mettre le coton dans les gorges. Ok. En ne me mettant pas sur les filetages. J'ai une petite boule en haut pour faire une petite réserve aussi. D'accord. Ça c'est fait. On se remonte. Je déteste cette finesse de tank. Je déteste ça. J'ai toujours peur de le flinguer, ce tank là. Ce bubble. Ça prend. Voilà. Je viens de serrer, mais pas trop. J'ai pas envie non plus que de le flinguer. Je vais mettre sur ma box. On va me détecter lui. « 0,29, c'est ça. 0,29. 45.
l'instant. Voilà. Remplissage, mais écoutez par les haricots. Il n'y a pas de souci là-dessus. 4 ml. Et peut-être pas tout. Voilà. Ça c'est rempli. Où est le bouchon? Ici. Le drip type 810, on ferme. Voilà, c'est fermé. Voilà. C'est fait. Donc logiquement, avant que ça fuit, c'est quand même vachement haut. Il y aura le temps d'y revenir. D'accord. Voilà les amis, on se retrouve sur ma tronche et on débriefe sur tout ça. À de suite. Alors, prends mes notes. Le Axis Tank. Alors l'esthétique, ça plaît pas. Je suis pas spécialement grand fan. C'est pas moche, mais je suis pas spécialement grand fan. Après ça c'est perso. On aperçoit un petit peu les cotons en bas, d'accord. 45 watts, airflow grand ouvert toujours. Il fait du bruit. Il fait du bruit, les bulles remontent. D'accord. Je vais le fermer à la moitié. Toujours à 45 watts, à la moitié, en single coil, toujours. Il fait des bruits bizarres. Il fait des petits bruits bizarres, le truc. Quoi vous dire? Plusieurs coloris, 36 $. Tank 2,5 litres, tank bubble 4 ml. Un seul drip type 810 et pas d'adaptateur 510. Ça, j'estime que c'est pas bien parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 510. Pas moi, mais il y a des gens qui en ont besoin, donc ça, c'est pas bien. Il manque le 510. Adaptateur 510. Single, donc pour les fans de single, oui. En termes de saveur, single coil, c'est pas un stagger rod single, donc c'est du simple fil là, mais j'avais déjà essayé quand même. L'autre qui était livré avec, celui-là, genre de Framud. C'est pour ça que j'ai mis ce jus là, parce que dans un tank comme ça, pour moi, pour les gourmands, c'est pas assez, mais pour des jus fruités, c'est bien. La finesse du tank bubble me fait toujours aussi peur. On peut monter ses cols de différentes façons, vous avez vu, soit sur les côtés comme j'ai fait, ou soit avec des vis qui viennent par-dessus. Ce sera chacun de voir suivant ce qu'il préfère et suivant les fils, bien sûr. Un Framud comme j'avais au début, c'est fait pour être pris par une vis par-dessus, enfin tout du moins écrasé. Si on le met sur le côté, il va falloir tordre les pattes, ça va être un peu la merde. Voilà, après l'esthétique, il plaît pas. Moi, il me plaît moyennement. Le gros point qui est dérangeant, je trouve. Enfin, oui, c'est dérangeant parce qu'il y a des gens qui aiment ça. Il y a un seul drip type 810, il n'y a pas l'adaptateur 510. Ça marche pas mal. Pour des fruités, pour des gourmands, pour moi, c'est pas bien. Pour moi, des gourmands single comme ça, pour moi, c'est pas bien. C'est pas assez. Airflow grand ouvert ou moyennement ouvert ou moitié ouvert, il fait du bruit quand même. C'est pas du sifflement, c'est du bruit. On l'entend bien. Si je prends le Conspiracy, bon là il est qu'en single, mais c'est pas du tout pareil. D'accord? C'est pas du tout pareil. J'ai quoi d'autre ici là? Si, j'ai aussi peut-être, même si je m'en sers plus trop, le Serpent SMM en single. C'était plus soft,
Là, on est quand même sur du bruyant. Grand ouvert. Boîtier ouvert. Encore du bruit. Mais au niveau saveur, c'est mieux. Quand même. Que je vous parle du Warp Zone de Nuages des Îles, merci l'ami Emmerich, merci. Empruntez les passages secrets du plombier moustachu pour vous retrouver dans cette Warp Zone. Vous l'aurez reconnu, j'espère. Plaisir fruité assuré. Ça, c'est pareil. Ça, c'est du 25 novembre. Donc, ça a un mois. BMC, c'est 2, 10, 21. Donc, conseillère 21 jours. On est au-dessus. Alors, sur l'image, on voit de l'ananas, on voit de la pastèque, on voit du kiwi, de la poire, de la fraise. Tac, 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 tac. J'ai du kiwi. Je sens du kiwi. Je sens un petit peu de poire. Pastèque aussi. Pastèque le plus. Pastèque kiwi. Pastèque kiwi, un petit peu de poire. Sensation de fraise, mais je suis pas sûr. C'est un fruité pas trop sucré. C'est pas trop sucré. C'est vraiment du goût de fruit et c'est justement pas sucré à outrance. Donc, on est sur du fruit naturel en goût et pas trop sucré. On est pas mal pour qui aime le fruité. Moi, ça passe par moment. C'est pas ma vape principale, mais par moment, ça me fait du bien. C'est marrant, et en fait, c'est comme certains jus. Par rapport au taf, par rapport au coton, par rapport à la tiédeur ou là, bon, là c'est pas chaud, mais on peut avoir aussi, si je peux avoir un petit peu de fraise qui me reste aussi. Je peux avoir ananas. Pourtant, l'ananas, c'est un goût qui est fort. C'est peut-être pas le goût que je sens le plus fort là, mais je peux l'avoir peut-être en haut de palais avec la fraise. Les saveurs principales pour moi, ça va être plutôt pastèque, kiwi et un petit peu de poire, et peut-être sur en haut du palais. Mais si je les vois pas en photo, je sais pas si je les détecte tous, mais en même temps, là, je les ai par moment. Donc pour ça, c'est bien fait. C'est pas mauvais. Le Warp Zone dans le Axis. Je vais passer. C'est allumé, ouais. Je vais passer au Koi. Alors là, on passe au Koi. Amoureux de cette boisson ancestrale d'Amérique du Sud, cette recette est faite pour vous. Un assortiment de gourmandises accompagne ce café serré à la mousse généreuse. Dans le Druga, de temps en temps j'aime bien le Druga aussi, donc dans le Druga en dual fusel toujours. BMC 71530. Là on change de catégorie, on est dans ce que je kiffe particulièrement, c'est avoir du gourmand. Si vous le goûtez très jeune, c'est un café très fort. Jeune. Là, à un mois passé, j'ai toujours ce café, j'ai cette sensation de coulis de caramel. Je sens des fruits à coque aussi. Alors sur l'étiquette, on voit du caramel, des bonbons caramel, du café, des fruits à coque, exactement. On voit du popcorn aussi sur l'étiquette. D'accord. J'ai vraiment un café gourmand. Je suis pas excessivement fan de café en vape, café seul, mais café gourmand comme ça passe vraiment très bien. C'est sucré. J'ai une sensation de coulis de caramel, bien sucré quand même.
Ça me dérange pas, attention. Les fruits à coque aussi, mais ils sont pas secs. Vu qu'ils sont gourmands, ils sont pas secs. C'est très bon. Ce café gourmand est très bon. Emmerich, celui-là, il est très très bon. Ça, j'aime bien vraiment. Ça reste bien en bouche. C'est gourmand, c'est sucré. C'est pas un gros sucre américain, d'accord, mais c'est bien sucré quand même. Café gourmand, un bon café gourmand. Faut aimer le café. Il faut aimer le café, on le sent bien. C'est d'ailleurs le thème amoureux de cette boisson ancestrale d'Amérique du Sud. C'est le café, d'accord. Donc on est sur du café, sur un bon café. Après moi j'aime le café en café, donc ça me dérange pas. Là il est bien gourmand. En fait, quand on a fini d'inspirer, qu'on débute à recracher, on a toujours ce café. Le café il est tout du long. Je vais dire que les fruits à coque, je les ai tout de suite après l'inspiration. Je les ai tout de suite après l'inspiration et dès que j'expire. J'ai tout de suite les fruits à coque et derrière le coulis de caramel. Dans cet ordre-là, que je les ai moi. Attention, c'est moi. Amateur de café gourmand, foncé, il n'y a pas de souci. Warp Zone, salade de fruits. On aura des ressentis différents suivant les atos, suivant les montages, suivant les puissances aussi, entre les différents fruits qui sont annoncés. Pour ma part, pastèque, kiwi, un petit peu de poire. Et suivant, je peux ressentir peut-être un peu plus d'ananas quand le col est plus chaud. En fait, je pense que l'ananas et la fraise, pour moi, j'ai l'impression par rapport à ce plateau-là, par rapport au Axis, j'ai l'impression que ananas et fraise ressortent quand le col est déjà chaud. Pas au début, mais quand le col est chaud. Donc ça va être différent. Et ce tank, écoutez, ce tank, esthétiquement, on l'aime ou pas, moi j'aime pas trop. Enfin, je trouve moyen. Esthétique, après ça c'est moi. Possibilité de mettre le tank pour du 2,5 ml ou pour du 4 ml avec le bubble. Avec les airflow, je trouve qu'il est bruyant. Il n'y a pas d'adaptateur 510, c'est uniquement single, mais c'est le but de Stato. Comme j'ai dit, 36$. Ce sera à chacun de voir. Je ne suis pas en recherche. Si on m'envoie des atos tant qu'en single ou des drippers en single à tester, je teste, c'est pas le problème. Vous savez déjà que moi là-bas, je suis pas spécialement single. Sur celui-là, par rapport aux autres singles, j'ai pu tester, je pense au Serpent SMM. Même si je ne vais plus trop sur le SMM, je dirais que le SMM est pour moi un petit peu supérieur en saveur quand même que celui-là. Même si je ne suis plus dessus de trop. L'avantage de celui-là par rapport au SMM, c'est qu'on met le tank bubble, on a 4 ml. Le SMM ne fait pas 4 ml. Voilà. C'est à chacun de voir. Il y a des petites choses qui dérangent. Moi, voilà. Le bubble est fin pour moi. Quand je serre la cloche et le bubble, j'ai peur de le péter, donc je ne serre pas des fois assez. Là, ça groule pas, mais les premiers montages que j'ai fait, le premier essai que j'ai fait, ça groulait un petit peu parce que j'avais peur de le serrer, j'avais peur de le péter. Et au niveau drip tip, il n'y a pas de 510, donc pour celui qui veut du 510 sur un single, ben, il n'en aura pas. Donc c'est pas pour lui. Voilà, c'est à chacun de voir. Je vous dis à bientôt les amis, en vous souhaitant une excellente map.